Salut les filles, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de mes achats de chez Kiko. Donc lorsque je suis allée à Auchan, donc on pourrait dire que c'est une suite des vidéos précédentes avec l'achat du Sephora. Donc en fait pour la petite anecdote, j'avais vu sur Instagram une photo avec un eyeliner kaki mat que je trouve absolument magnifique. Et en fait j'ai su avoir la référence, c'est un eyeliner de la marque Stila en teinte robuste. Et donc voilà, j'ai su le trouver sur un site néerlandophone, j'ai pas retenu le nom parce que bon finalement je l'achèterai pas. Mais voilà, il était autour de 14 ou 15 euros, donc c'était encore assez raisonnable. Et donc en allant chez Sephora, j'ai regardé un peu les eyeliners et je n'ai pas trouvé de kaki mat. Par contre j'ai trouvé celui-ci, il y avait voilà, il y avait celui-ci que j'ai acheté. Et il y avait l'équivalent, donc même marque, même packaging, plutôt en verre bouteille. Et donc en fait j'ai trouvé exactement son équivalent chez Kiko. Donc je vais déjà faire un swatch de celui-ci. Donc c'est le liner que je porte aujourd'hui. Voilà, on voit pas trop malheureusement en caméra. En fait il y a tout plein de toutes petites paillettes. C'est un espèce de gris anthracite avec plein de petites paillettes, donc il faut bien le mélanger avant. Alors la référence, donc c'est le Colorful Eyeliner intense et résistant, donc de chez Sephora. Comme ça il a l'air juste noir, mais en fait il a plein de petites paillettes. Je pense que à la limite ça se verra mieux sur le maquillage que je porte aujourd'hui. Quand je bouge les yeux on voit qu'il y a des petits reflets. Donc c'est vraiment un beau eyeliner métallisé en fait, avec plein de petites paillettes. Des petites paillettes violettes, bleues, dorées. Donc voilà, il a vraiment un joli reflet. Il coûtait je pense 15 euros. 13 ou 15 euros, donc on va dire à peu près le prix du Stila. Et en fait, donc j'avais craqué sur un verre bouteille. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de me dire, avant de l'acheter chez Sephora, de me dire bon bah je vais passer chez Kiko avant d'acheter, parce que bon le Kiko est tout près et Kiko est toujours moins cher en général. Et effectivement, j'ai trouvé vraiment l'équivalent de celui-ci chez Sephora en verre bouteille métallisé. Je l'ai trouvé chez Kiko. Et il m'a coûté, j'ai gardé la facture, il m'a coûté 4,90 €, donc vraiment 3 fois moins. Donc c'est la teinte 104. Et alors donc chez Kiko, ce sont les Super Color Eyeliner, eyeliner couleur extra brillante. Donc effectivement, ils sont à secouer aussi. Et ce sont des eyeliners, enfin en tout cas celui-là en teinte 104, c'est un eyeliner métallisé. Et je suis retournée, avant de me décider, j'étais un peu folle, je suis retournée chez Sephora pour swatcher celui de chez Kiko à côté de celui de, voilà, côte à côte avec celui du Sephora. Et cette teinte là, c'est vraiment exactement le même. Par contre, la teinte que je porte, donc gris anthracite, donc celui-ci, je n'ai pas trouvé son équivalent chez Kiko. Mais donc voilà, comme quoi, oui, c'est un petit peu de chipotage, mais les magasins à l'Auchan de Louvroil ne sont pas très loin, donc ça vaut quand même la peine de chipoter pour gagner quand même 3 fois le prix. Donc voilà, ici c'est le verre bouteille, on voit un peu mieux la couleur en caméra. Donc ici il n'est pas encore sec, mais il est vraiment métallisé avec plein de petites paillettes. Il est super beau. J'ai pas encore testé, par contre donc celui de chez Sephora, tout ce que je peux dire c'est que voilà, pour avoir cette intensité, j'ai dû le repasser plusieurs fois parce qu'en fait comme c'est un eyeliner métallisé et donc liquide, parfois en traçant l'eyeliner, le pinceau en lui-même enlève de la matière, je sais pas si c'est très clair. Donc j'attendais que ça sèche et puis je remettais plutôt en tapotant là où il y avait des espèces de petits trous. Et bon au final voilà, ça fait un très bel eyeliner bien opaque partout avec la même opacité. Donc voilà pour les eyeliners. Alors ensuite j'ai quand même fini par trouver ce que je cherchais. Donc en tout cas via la photo que j'avais sur moi, la photo d'Instagram, cet eyeliner vert kaki mat ressemblait vraiment très très fort à celui de chez Stila. Donc comme il ne m'a coûté que 6,90 €, c'est quand même encore la moitié du prix du Stila, donc je pense que je vais me contenter de celui-là. Donc c'est les Lasting Precision de Kiko en teinte 11.
Et alors ici ce sont plus des eyeliners feutres, mais des eyeliners avec des petites mines comme ça, avec une pointe rétractable. Je vais faire un swatch tout de suite. Voilà, là on voit, il est un peu comme la couleur de mon ongle en fait. C'est vraiment un kaki. Et donc il est mat, il n'y a pas de reflet. Je vais faire un trait un peu plus gros. Voilà, ça bouge pas, il n'y a pas de reflet métallisé, c'est vraiment mat. Voilà, pour le prix, je trouve que c'est vraiment sympa qu'on a le petit embout estompeur et le petit embout taille crayon qui est nécessaire pour ce genre de mine. Donc voilà, petite astuce. Donc si vous cherchez un eyeliner vert kaki pour cet hiver, parce que c'est vraiment pile poil la tendance du kaki pour cet automne et cet hiver. Donc voilà, il y a moyen vraiment de trouver ça chez Kiko, pas cher du tout. Et je pense qu'en eyeliner, ça doit vraiment cartonner. Donc ensuite, chez Kiko, j'ai craqué pour cette petite chose dont je n'avais absolument pas besoin. C'est la collection des blushs Cocoa Choc. Donc voilà, ici j'ai pris le 02 Silky Rose and Mauve. Et en fait, j'ai craqué pour le packaging en forme de petite tablette de chocolat. Voilà, il est vraiment trop mignon. Et l'odeur est super, c'est vraiment comme la chocolate bar. Ça sent vraiment le cacao. Et je trouve que pour l'hiver, les deux blushs sont vraiment super sympas. Donc on a un rose et un plus mauve. Voilà, ils sont assez légers, hein. Je pense que on peut y aller au niveau de l'intensité. Donc voilà les swatchs. Voilà, le mauve est ici. Il est vraiment très discret. Le rose, par contre, au niveau de l'intensité, je trouve que c'est pas mal parce que j'aime pas les blushs trop voyants et trop pigmentés. Donc ça, par contre, c'est ce qui m'a coûté le plus cher chez Kiko. C'est 10,90 €. Voilà, pour deux blushs, je trouve que c'est pas donné pour du Kiko. Mais voilà, le packaging, on se fait avoir. Il n'y a pas de raison. Alors ensuite, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Les Velvet Passion mat, donc ils sont à 8,90 € pièce. Voilà, donc j'aime beaucoup le packaging, ça fait un peu douille comme ça de cartouche. Ils sont vraiment sympas. Et j'aime bien leur embout un peu carré. Voilà, avec le petit logo Kiko. Donc celui-ci, c'est le 319. C'est un beau brun prune en fait. Il a l'air plus brun en caméra, mais il est un peu plus prune. C'est ce que moi j'appelle les nudes de l'hiver. Il est vraiment joli. Par contre, j'ai pas encore testé, donc au niveau de la tenue, je ne sais pas. Mais bon, comme ce sont des mats, normalement, ça devrait être pas mal. Ensuite, on a le 315, qui lui est un superbe dusty mauve, comme disent les Américaines. Donc un mauve rosé. Je sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Voilà, il est super beau. Il est un peu violet, j'adore. Il a l'air plus rose en caméra. J'aime bien vous donner la référence parce que comme ça vous pouvez vérifier les swatchs. Alors c'est sympa parce que c'est aimanté. Hop, voilà. Comme ça le capuchon risque pas de s'en aller dans le sac. Et puis le 317. Qui est un mauve framboise, je dirais. Voilà, c'est vraiment 3 super belles couleurs pour l'automne. Donc il a l'air beaucoup plus rose, voire un peu brique en caméra, mais c'est pas le cas du tout. Il est vraiment plus un peu bordeaux comme ça. Bordeaux mauve. Donc voilà. Ensuite, dans les soldes, donc à 2,90 €, il y avait ces deux petites choses dont j'avais absolument pas besoin. Mais bon, c'était en solde, donc voilà. Et en plus, c'était pailleté. Ce sont les Pencil Lip Gloss, donc des rouges à lèvres sous forme de crayon. Et j'ai pris la teinte 02 et la teinte 04. Donc la 02 est très métallisée, comme ça. Voilà, donc c'est vraiment la mode des rouges à lèvres et des fards à paupières métallisés. Il me fait vraiment penser, c'est vraiment une couleur nude, enfin nude, pas nude, mais neutre.
Voilà, qui va juste apporter du métallisé. Donc à la limite, plutôt que d'acheter des velvetines comme moi bien chères qui sont déjà métallisées, vous pouvez très bien déposer l'effet métallisé, donc grâce au Lip Pencil numéro 02 sur un rouge à lèvres classique pour apporter ce côté métallisé. Il me fait vraiment penser, il faudrait que je swatche les deux l'un à côté de l'autre, mais si certaines d'entre vous l'ont ou justement sont déçues de l'avoir loupé, il me fait vraiment penser au rouge à lèvres MAC qui était sorti en édition limitée pour le web de Maria Carré et qui, si je ne me trompe pas, s'appelle All I Want et qui est vraiment comme ça, juste un irisé. Désolée, on m'appelait, ça va sûrement s'entendre sur la vidéo. Et ensuite, j'ai le 04 qui lui est vraiment aussi métallisé mais un peu plus pailleté. Voilà, il a une couleur un petit peu taupe comme ça. Vraiment sympa. Et donc ça, c'est la teinte 04. Voilà, alors ici, je vous ferai la suite des vidéos pour vous montrer donc le reste de mes achats. Il y a les Long Lasting Sticks, donc voilà, qui sont des sticks comme ça de fard à paupières de chez Kiko qu'on peut utiliser en base ou comme fard à paupières, donc un peu crème. Ils sont très bonne tenue et facile d'estompe, donc voilà, c'est aussi très sympa. J'en ai pris, je vais vous faire les petits swatchs tout de suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors on a le 39, le 18 qui est un superbe bleu gris métallisé. On a le 33 qui est un superbe gris mauve. J'aime beaucoup ce genre de teinte. On a le 25. Alors celui-là, c'est ce que j'appelle couleur un peu mastic. C'est un espèce de gris. Gris blanc. Que je vais utiliser en fait à la place de mon Jumbo NYX comme il est dans ma trousse de maquilleuse. Voilà, pour moi j'utiliserai celui-là. Donc une base blanche pour bien faire ressortir les fards qui ne sont pas très pigmentés. Et on a le 05 qui est un magnifique brun très métallisé. Voilà, c'est tout pour mes petits achats chez Kiko, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo de swatch aura pu vous être utile et vous aura plu. N'hésitez pas, si j'y arrive, à laisser des commentaires, négatifs ou positifs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à plus tard, bonne soirée.